Bonjour. Bonjour tout le monde et aujourd'hui 20 décembre, Noël est très proche. Et en attendant votre cadeau de Noël, je voulais vous parler de Nextcloud dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt, dont je parle souvent parce que je m'en sers et parce que je trouve ça absolument génial, parce que c'est en PHP, parce que c'est solide, parce qu'il y a une grosse communauté, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Et donc aujourd'hui, accompagné d'un élan, d'un... Alors, la description nous parlait d'un pirate, mais c'est quand même un bûcheron déguisé, c'est un peu bizarre. Et un pêcheur qui fait une campagne de hameçonnage. Bref, en compagnie de ces trois personnages, je vais vous parler de Nextcloud. Et pour ça, je vais d'abord aller sur la page d'accueil. Tout simplement pour vous dire, regardez, c'est là que ça se passe. Regardez la tête que ça, vous saurez le reconnaître. Et surtout, vous montrer ce bouton Try Nextcloud Now. Quand on clique là-dessus, on arrive sur cette page-là. Cette page-là nous propose de soit faire un essai sur la version entreprise, soit faire un essai sur une instance qui va durer environ une heure, enfin qui va durer une heure maximum. Et on clique là-dessus et ça nous permet de se connecter à une instance nouvellement créée pour soi-même. Et une instance créée, peut-être pas, c'est un peu plus compliqué. Nous créer juste un compte de test. C'est juste un compte de test. D'ailleurs, je vous le dis, si vous voulez essayer, le mot de passe est démo. D-E-M-O. Non, parce que on arrive sur la page de login et il n'y a rien qui nous est dit. Et on arrive ici, il n'y a rien qui nous est dit non plus. Bon, c'est pas grave. Une fois connecté, j'arrive là-dessus. J'arrive sur le tableau de bord proposé par Nextcloud. Nextcloud va me proposer d'avoir un drive exactement comme on peut l'avoir avec Google Drive. Donc je vais avoir au même endroit la possibilité de pouvoir centraliser des fichiers, les partager, voir un historique des fichiers. Je vais pouvoir les synchroniser sur mon ordinateur. Je vais également avoir des contacts que je vais pouvoir synchroniser avec d'autres logiciels ou avec mon téléphone. Je vais avoir un agenda. Ça me semble être un peu la base. Alors, allons-y, allons sur les fichiers 2 minutes. Donc, on a des fichiers de base qui nous sont proposés. Je vais sur photos, je clique là-dessus. Voilà, je peux voir des photos. Là, je suis en train de toucher sur la flèche de droite de mon clavier. J'appuie dessus et ça me permet de naviguer parmi toutes les photos. Et là, on a fait le tour. Voilà. Quand je fais fermer, tout à l'heure, ça ne marchait pas tout le temps. Là, ça marche, tant mieux. Contact. Je vais avoir la possibilité de créer des contacts et je vais avoir la possibilité de les organiser par groupe, rien de plus classique. Et surtout, je vais pouvoir les synchroniser sur mon téléphone, ce qui est quand même bien intéressant. Ça veut dire qu'en installant une application qui est libre, d'ailleurs, elle aussi, je vais pouvoir synchroniser mon téléphone et amener les contacts directement dans le Nextcloud et éventuellement les partager avec des collègues ou la famille. Ça dépend à quoi vous sert votre Nextcloud. Peut-être que votre instance vous sert plutôt pour vous-même, juste pour la maison, ou juste pour tester, ou vraiment vous avez l'intention de gérer votre asso, votre entreprise avec. Donc ça répond vraiment aux besoins de toutes ces échelles-là. Pareil, l'agenda, assez classique. Si je veux créer un rendez-vous dedans, titre de l'événement. Attendez, on va mettre un événement ici, le 25 décembre. Non. M'embête pas, comme ça, c'est ici que je veux créer un événement, oui, que je vais appeler Noël. Bah oui, c'est important, Noël. Ah non, comme ça. Voilà. Du 25 au 25, c'est-à-dire toute la journée. Super. Et je peux même en créer un que je vais mettre tout là. Que je vais appeler calendrier de l'Avent. Enregistrer. Voilà. Alors pourquoi c'est jaune? Tout simplement parce qu'ici c'est jaune. Bon, je vais pas vous faire une démo à ce point-là. Modifier la couleur, c'était là. Voilà. On va mettre ça presque fauve. Je pense qu'on pourrait le mettre fauve si on cliquait comme ça. Voilà. Et pour une fois que je mets du fauve, profitez-en pour ceux qui aiment ça. Voilà. On clique sur la petite flèche pour valider. Ça, c'est un truc partout dans Nextcloud quand on modifie quelque chose. S'il y a une petite flèche qui apparaît à droite, cliquez dessus. C'est ça qui permet de valider. Oh, ça pique les yeux et on sort. Ensuite, il y a l'application Deck qui va permettre d'avoir l'équivalent d'un Trello. Alors, je suis un peu surpris de... Ah, si, c'est bon. C'est bon, ça me revient. Il faut que je clique là-dessus. Et là, ça y est, j'ai quelques exemples. Alors, chacune des cartes que je vais créer, mettons, je vais en créer une autre là. À faire,
vidéo du 25 décembre. Voilà, et donc là je vais me mettre une date dessus et je vais dire tiens on va faire ça pour le 25. Il faudrait qu'elle soit prête, non faut qu'elle soit prête avant le 25 si je veux la diffuser. Il faudrait qu'elle soit prête pas le 25 mais plutôt le 24, maximum à 23h. Voilà, c'est bien ça. Et donc là il y a un petit truc dans 5 jours qui apparaît et j'ai carte à venir et ma tâche apparaît là. Donc imaginez que vous avez mis toutes vos tâches organisées par projet dans différents tableaux. Et bien, toutes les tâches qui ont une date limite, vont apparaître sur carte à venir ici. Celles qu'il faut terminer aujourd'hui, celles qui sont pour demain, celles qui sont pour cette semaine, pour plus tard, et celles qui sont sans échéance. Alors sans échéance, j'en ai quand même 4 ici, elles sont sans échéance, et pourtant elles apparaissent pas sur carte à venir. Bon, c'est pas très grave, je sais pas exactement ce qui se passe là, c'est peut-être lié au fait que toutes les données ont été créées automatiquement ici. Mais en tout cas, il y a quand même la possibilité de faire des trucs bien cool. Là, on a tout en haut une couleur bleue, là, mais on peut mettre la couleur qu'on veut. Si les couleurs de votre entreprise sont noires, sont jaunes, sont peu importe, vous allez pouvoir mettre cette couleur-là en haut ici. Et donc, ça veut dire que votre écran de connexion va être de cette couleur-là. Ça veut dire que votre application sur mobile va être de cette couleur-là. C'est assez cool. Enfin, c'est rien, hein, mais c'est une petite customisation que je trouve cool. Bon, assez fait le tour. Il est possible d'ajouter d'autres applications, mais je n'ai pas les droits d'administration sur cette instance de test. Et je ne pourrai pas vous montrer. Hop, ça se passerait ici, dans paramètres. Et il y aurait des choses ici à droite, à gauche. La gauche, c'est de ce côté-là. À gauche, en bas. Et donc, si c'était ma propre instance, j'aurais la possibilité d'ajouter des apps. Et bien, on va aller voir tout de suite les apps de Nextcloud. App Nextcloud. Non, pas Android, je veux, c'est ça. Leur App Store à eux. Ça peut être des thèmes, histoire de changer la tête du site, notamment si vous voulez un dark mode. Mais ça peut aussi être... ah ben je vous ai pas montré, mais il y a le chat Google Talk. Pas Google. Nextcloud Talk, bien sûr. Non, ça c'est le tableau de bord. Jeep. Allô, discussion. Voilà. Sur discussion, ici, j'ai la possibilité d'avoir un chat avec tous les autres membres qui font partie de ce chat dans l'instance Nextcloud. Et puis, en termes d'application, le but, ça va être de pouvoir ajouter des fonctionnalités. On a les fonctionnalités de base d'un Google Drive, mais là, si je veux, je peux ne pas installer juste un thème, mais installer quelque chose de peut-être un peu plus poussé. Alors, je vais revenir sur toutes les applications. On va prendre CoSpend, on va prendre... alors, lui, je le connais pas, lui, je le connais, lui, je le connais. Celui-là, je l'aime bien. Ça, vous connaissez peut-être au moins deux noms. Et puis, ça aussi, pour le plaisir de... ouais. Et c'est déjà pas mal tout ça. Allez, je continue. Donc, j'ai cliqué sur différentes applications disponibles dans Nextcloud que je vais pouvoir installer, notamment CoSpend. CoSpend, ça va utiliser tout un algorithme qui va permettre de se partager des frais. Vous partez en vacances et vous partagez des frais avec amis, collègues, qu'importe. Et puis, ben, des fois, peut-être vous allez partager la bière, mais pas le barbecue. Vous allez partager l'essence, mais ça sera chacun sa bouffe. Je sais pas, vous vous débrouillez comme vous voulez. Toujours est-il qu'il est possible de mettre en commun tout ce que ça a coûté et ça calcule automatiquement qui doit quoi à qui pour réussir à rétablir les comptes. Si on avait dit qu'on allait tous payer tout pareil, eh bien, ça s'arrange pour que on sache que un tel doit donner tant à un tel, puis tant à un tel, puis tant à un tel. C'est assez magique. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Il y a même une application Android qui va avec. Donc, vous pouvez inviter des gens qui sont pas dans votre instance et bref, c'est cool. Ensuite, Health. Health qui va permettre simplement de tracer des données si vous avez des appareils connectés et que vous arrivez à venir mettre les données là-dedans, pourquoi pas. Phone Sync, il est très très simple, mais l'objectif c'est synchroniser les SMS de votre téléphone avec votre Nextcloud. C'est assez magique.
Ça veut dire que vous pouvez faire un genre de backup de vos SMS. Vous allez pouvoir ensuite, quand vous changez de téléphone, récupérer vos anciens SMS. Et grâce à ça, j'ai envie de dire un peu à cause de ça, parce que j'avoue que avec un peu de recul, c'est pas si génial que ça. Mais bon, grâce à ça et à cause de ça, j'ai de très vieux SMS dans mon téléphone. j'ai dû faire du tri pour enlever tout ce qui était au-delà de 2017. Et donc, passons. Rainloop. Rainloop, c'est une interface de webmail. Donc, si vous avez votre propre serveur de mail, vous pouvez avoir un Rainloop. Il y a Roundcube aussi qui existe. Je vous mets le nom dans le coin là. Roundcube, ça se trouve, l'application existe pour Nextcloud. On va rechercher ça tout de suite. Mais tout ça pour dire, c'est un webmail. Donc, c'est une interface faite complètement à part, qui est faite pour être dans un onglet toute seule d'habitude. Mais n'empêche qu'il y a un moyen de pouvoir créer des applications qui vont insérer une autre appli. Donc imaginez que vous créez votre propre service et vous vous dites ah mais ça il y aurait moyen de pouvoir l'intégrer dans un Nextcloud, ça aurait l'intérêt de pouvoir travailler avec d'autres utilisateurs de telle et telle façon. Et ben c'est possible. C'est possible de créer l'application et de dire bah tiens tu vas insérer l'interface qui vient de mon autre appli que j'ai faite autrement, qui est pas du tout dans le même design, mais c'est pas grave. Et est-ce qu'ils ont un Roundcube juste pour le plaisir de regarder? Nextcloud Roundcube, Nextcloud, oui. Il y en a un, apparemment. Il n'y a pas d'image, mais il y en a un. Alors, je vous montrerai pas Roundcube, mais Roundcube, c'est aussi un webmail. Quand vous hébergez votre propre serveur de mail, vous êtes bien content d'avoir accès à un webmail. Cookbook, là, on est vraiment sur le genre d'app qui n'est pas faite pour un usage en assaut, peut-être, mais rarement. Mais pas en entreprise, plutôt quand on a une instance Nextcloud en famille. Et le but, c'est d'y centraliser tout plein de recettes. Il y a une fonctionnalité absolument géniale où il suffit de lui donner une URL. Si dans l'URL, il y a du JSON-LD avec les infos de la recette, eh ben, il va directement l'ajouter en base de données, tout découper les informations. Je trouve ça cool. Et il y a une application aussi pour récupérer les recettes sur son mobile. Draw.io, ben, vous connaissez, je pense, Draw.io. Il suffit d'y aller, vous allez avoir exactement la même interface, mais cette fois-ci, elle est encapsulée dans l'interface de Nextcloud, ce qui permet d'ailleurs d'avoir, à chaque fois que vous ajoutez une app, un icône en plus, un raccourci en plus ici. Splash, ça c'est un petit truc cool qui va vous trouver une image de Unsplash au hasard dans tous vos écrans. Et ça va être sur la barre bleue du haut et ça va être sur la page de connexion. Bon, passons. Et puis, si vous voulez faire de la double authentification, c'est possible. C'est possible de faire de la double authentification pour avoir un haut niveau de sécurité parce que vous dites ouais mais on a des données sensibles, tout ça, on veut pas que n'importe qui puisse se connecter. On sait qu'il y a des utilisateurs qui mettent des mots de passe trop simples et qui mettent absolument le même mot de passe sur leur compte privé, leur compte pro et tout. Donc ça peut être une idée d'ajouter ce genre de sécurité. Ça demande pas de dev, juste d'installer l'extension en plus. Ben, ça s'appelle toujours une app, mais en tout cas possible. Voilà, ça c'était pour faire un tour des fonctionnalités et j'ai déjà trop parlé en fait. J'ai déjà trop parlé. Si vous voulez vous arrêter là, je vous en voudrais pas. N'empêche que je vais continuer un petit peu et je vais aller sur le code source. Le code source est en PHP et pas entièrement forcément parce qu'il y a du front en JS évidemment. C'est le dépôt le plus lourd que j'ai jamais téléchargé, que j'ai jamais cloné. On est à 2.18 gigas. J'ai trouvé ça énorme. Ça a été long à faire. Long, ça veut dire que d'habitude, cloner, ça prend moins d'une minute, peut-être moins de 3 minutes. Bon, là, on était plutôt autour de 7-8 minutes. Environ. C'était quand même très lourd. Et donc, en arrivant là-dessus, réflexe, moi j'ai vu un composer.json. Composer, il est où? Il est plus bas. Il est là. Et ben, je me suis dit, génial, je vais faire un composer install. Le composer install a installé finalement assez peu de choses.
Il a téléchargé des choses, il en a installé quelques-unes, mais il y en a quand même assez peu. On remarque ici dans le composer.json une propriété config. Dans config, on voit vendor.dir lib/composer. C'est en train de dire que le dossier vendor, finalement, c'est pas juste vendor qui s'appelle, c'est dans le dossier lib, c'est le dossier composer. On va les voir. Lib, composer. En effet, je retrouve pas tout. Je retrouve une partie des dépendances. Je retrouve le machin qui s'appelle Bamarni, là, require dev. Je retrouve le dossier composer dans lequel il va y avoir les autoloaders. D'ailleurs, le fait d'avoir fait un composer install a mis à jour ce truc alors qu'il est commité. Ce fichier-là est commité. Ça veut dire que j'étais pas obligé de faire un composer install. C'est un peu particulier. En gros, ils ont utilisé Composer pour gérer les dépendances, pour gérer les versions de ce qu'ils allaient installer. Mais quand on clone, on n'a pas besoin de faire de Composer install. C'est un choix qu'ils ont fait. En fait, ce qu'il va falloir faire à la place, c'est aller dans le dossier Third Party, qui est un sous-module de Git. Il va falloir initialiser le sous-module, et là, tout ça, qui est dans un autre dépôt Git, en fait, va se télécharger. Bizarre, hein? En tout cas, au-delà de l'architecture un peu spéciale, il y a quand même des petits détails intéressants. Par exemple, il y a un outil de console exactement comme on peut l'avoir dans Symfony. Et il s'appelle OCC. OCC comme à la base c'était Own Cloud Console. Donc il devrait s'appeler NCC, mais bon, ils ont laissé le nom histoire d'être compatible avec leur concurrent pour lequel ils ont forqué qui s'appelle Own Cloud. Et donc si je tape ./OCC, je suis censé Oups, je suis pas dans le bon dossier. ./OCC, je suis censé l'exécuter. Et là, si vous remarquez, on a ici exactement la même tête pour la liste des commandes que ce qu'on peut avoir quand on fait du Symfony. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un moyen de créer des commandes de maintenance pour son Nextcloud, comme par exemple lancer une commande qui va, je sais pas moi, vérifier qu'il n'y a pas de doublons dans les fichiers, ou qui va enlever tout ce qui a pas d'activité depuis plus de 8 mois, ou vous faites ce que vous voulez. Vous maintenez votre instance comme vous voulez, vous ajoutez les apps que vous voulez ici. Mais il est possible en tout cas d'exécuter des commandes en ligne de commande, notamment pour la maintenance. Et ce OCC là, c'est rien en fait. Il y a une ligne de code PHP. C'est juste un require once sur console.php. Le console.php qui est ici. D'ailleurs, on peut remarquer qu'en termes d'architecture, la partie publique de notre code ici là, c'est pas sur un dossier public. Ça se passe directement à la racine. Le index.php, c'est directement la racine du projet. Si je lance le index, j'ai pas de dossier public là. J'ai des assets, j'ai des trucs, j'ai plein de choses partout. Ça veut dire que en fait tout le code PHP, tous les dossiers que vous voyez là, toute l'arborescence que vous voyez là, je peux y accéder directement. Enfin, plus ou moins, c'est théorique. Hein, ils ont quand même mis des sécurités dessus, mais c'est pour dire que d'ici, si au lieu d'avoir /index.php, je tapais /lib/composer par exemple, je devrais, s'il n'y avait pas de sécurité, avoir accès à une liste des fichiers et dossiers qui se trouvent dans lib/composer. Bon, c'est quand même bien fait, il m'a ramené sur la page d'accueil. C'est plutôt cool. Allez, je continue un petit peu. Je vais terminer avec juste ça. Je vais aller sur le dossier apps et vous montrer. Regardez, il y a déjà des applications d'installer quand même, forcément. Et puis sans vous les présenter, vous montrer qu'elles ont toutes la même structure. Voilà. J'en prends quelques-unes comme ça. Elles ont toutes un app info, un composer, un dossier template, un dossier src, un dossier lib, un dossier i10n et un dossier JS, par exemple. J'imagine que vous pouvez forcément... Oh, il y a le dossier test aussi. Vous pouvez forcément installer ce que vous voulez hein, là-dedans. Mais tout ça pour dire, il y a une structure, il y a une organisation, il y a une documentation assez cool qui vous permet de recréer cette structure-là pour votre propre projet. Assez facilement, assez rapidement. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer vos propres fonctionnalités dans votre cloud.
Alors moi, forcément, ça me donne des idées. On me dit, mais attends, il y a moyen de connecter des choses que je vais développer avec des choses que j'utilise au quotidien. Mais c'est génial. Donc, je suis en train de faire une espèce de dashboard là, avec plein d'infos. Ben, pourquoi est-ce que, finalement, je ne ferais pas une version de mon dashboard qui serait ici? Est-ce que, tant qu'à faire, je pourrais pas avoir accès à peut-être une API ou quelque chose qui me permettrait de générer certains widgets ici? J'arrive sur la page d'accueil et oups, je vois des choses directement là. Pourquoi pas? Ou alors, est-ce que j'irais pas créer une app qui va faciliter peut-être la connexion entre mon Morgan Board et les informations qui sont sur le Nextcloud? À voir. Il y a plein de choses qui me semblent possibles. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a inspiré. J'ai largement, mais largement assez parlé pour aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. À demain.